Bienvenue dans la séance, c'est votre toute première séance, votre nouveau podcast hebdomadaire. On va parler cinéma, séries, mais aussi parler business autour de l'audiovisuel. On est début septembre, la fin de l'été est actée et je voulais revenir pour ce qui a été pour moi l'été des blockbusters. Chaque été a ses films phares, mais celui-ci pour moi il a été un tournant dans l'histoire des blockbusters. Tant on a eu des blockbusters comprenant des nouvelles technologies, des univers repensés, on a aussi eu des reboots audacieux et des franchises en quête de renouveau. On va donc revenir sur les 4 événements ciné de l'été 2025. Le blockbuster qui a pour moi démarré les hostilités, c'est F1 avec Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, réalisé par Joseph Kosinski, le réalisateur du film Top Gun Maverick. Ce que j'ai aimé avec le film F1, c'est qu'il reprend une vieille recette qui marche toujours, celle du héros un peu fatigué, old school, qui revient sur la course pour prouver quelque chose, mais pas forcément aux autres, mais surtout à lui-même. Brad Pitt fait un peu de kitsch, old school, c'est voulu, mais il tombe jamais dans le cliché. Et pour moi, sa dynamique avec Damson Idris, qui représente très bien la nouvelle génération, fonctionne super bien à l'écran. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'immersion totale dans les circuits, la manière dont c'est filmé, le son des moteurs, la BO de Hans Zimmer est juste incroyable. Et avoir opté pour une BO un petit peu électro-techno, quel choix de dingue. Ça m'a énormément rappelé les BO de Drive ou encore de Tron Legacy. Ça donne une vraie identité sonore au film. Et ça, je pense qu'on doit à Joseph Kosinski. Mais j'ai eu un sentiment rare dans cette salle de cinéma, c'est celui où tout le monde regarde le film en même temps, avec la même intensité. Personne n'était sur son téléphone, tout le monde était accroché à son siège, et j'avais pas ressenti ça depuis Top Gun Maverick. C'est le genre de séance qui te rappelle pourquoi tu vas au cinéma. Parce que pour moi, un blockbuster, quand c'est bien fait, ça rassemble comme ça. Et puis surtout, l'immersion dans les cockpits. Je parlais tout à l'heure d'innovation technique et technologique, et là ça a été le cas. Et, ils ont créé avec Sony des caméras 4K miniatures, et franchement, c'était bluffant. Je vous donnerai tout à l'heure mon classement de mes 4 films préférés de l'été, mais vous vous doutez bien que F1 fait clairement partie de mes préférés. Le deuxième film à être sorti cet été, le deuxième blockbuster de l'été, c'était Jurassic World Renaissance. Et est-ce que c'était le reboot de trop, ou alors enfin un retour à l'émerveillement pour une saga classique? Mais pourquoi est-ce qu'on a encore eu un énième film Jurassic Park ? Après une trilogie Jurassic World en demi-teinte, on pouvait se demander pourquoi relancer la machine. Eh bien, j'ai envie de dire pour Gareth Edwards, tout simplement. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il avait travaillé sur Rogue One, sur la saga Star Wars, qui est pour moi un des meilleurs films Star Wars sortis ces dernières années. Et il avait sorti aussi l'excellent The Creator, un film de science-fiction très très sous-coté à mon goût. Ce que j'aime avec lui, c'est que les effets spéciaux sont bluffants, sont incroyables, et c'est quelqu'un qui tourne tout le temps en extérieur. Et ça se voit et ça se ressent dans ses films. Je parle du film The Creator, où il a été tourné en extérieur en Thaïlande, et franchement, visuellement, c'est juste extraordinaire. Et c'est ça qui différencie Jurassic World Renaissance des précédents films. C'est la réalisation organique de Gareth Edwards. Il a cette manière très à lui de tourner en extérieur, dans des décors réels, et ça se ressent. Il n'y a pas de surcharge au niveau des effets spéciaux, les dinosaures s'intègrent parfaitement dans des vrais environnements, et ça rend le tout beaucoup plus immersif et crédible. Le casting était très bon, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Marshall Hardy que j'aime énormément en tant qu'acteur. C'est des têtes d'affiche charismatiques, bien dirigées, mais qui prennent jamais trop de place non plus, et ça pour moi c'était important, parce que la vraie star dans les films Jurassic Park, ce sont les dinosaures. Et moi perso, c'est ce que j'attends quand je vais voir un film Jurassic Park. J'attends pas de voir du développement de personnages ou quoi que ce soit, j'attends de voir des dinosaures. Et là-dessus, on a été servi. On a eu une variété de dinosaures qui nous ont été présentés. Grâce au scénario qui était propice à, on a eu certains qui étaient nouveaux, d'autres emblématiques. Et les scènes de tension étaient super bien gérées. Je trouve que ça oscillait très bien entre les scènes d'action et de tension et le calme. Alors le scénario reste classique, les enjeux sont familiers, il n'y a pas vraiment une grande prise de risque. En fait, ce que je reproche au film Jurassic World Renaissance, c'est pas sa faute, c'est la faute à la saga Jurassic World qui a pour moi raté le coche. On attendait tous une version où les dinosaures évoluent vraiment dans notre monde moderne, en ville, en société, et ça a jamais été pleinement exploré. Ce reboot il tente pas ça non plus, il reste sage, il reste dans les clous en fait. Même si le film ne révolutionne rien, il retrouve un certain équilibre entre la peur et l'émerveillement. J'ai passé quand même un très très bon moment de cinéma, mais c'est pas le film qui m'aura marqué dans mon année 2025.
Le troisième blockbuster à être sorti cet été, c'est Superman Legacy. Est-ce que pour vous, ça a représenté un nouvel espoir, justement, pour les DCU ? Honnêtement, c'est peu de dire que ce film était attendu. Après des années de tâtonnement du côté de Warner Bros. Et l'échec commercial, comme critique d'ailleurs, du DCEU version Zack Snyder, Superman Legacy devait ouvrir un tout nouvel univers partagé, désormais appelé le DCU. C'est d'ailleurs un ancien de chez Marvel, le réalisateur James Gunn, qui avait réalisé les 3 films Les Gardiens de la Galaxie, qui s'occupe maintenant de l'univers DC au cinéma. C'était l'un des films les plus attendus de l'année et de ces dernières années d'ailleurs. On parlait de Superman quand même, c'est pour moi l'un des 3 piliers de la culture super-héroïque avec Batman et aussi Spider-Man. Et surtout que ce film-là sortait à 1 semaine d'écart seulement des 4 Fantastiques côté Marvel. Pour les fans de comics, franchement, c'était un événement super rare. Et après les ratés de l'ère Zack Snyder avec Man of Steel, Batman vs Superman ou encore Justice League avec un Superman très sombre, très froid, limite érigé en tant que dieu, en vrai c'est ce qu'il représentait, tout le monde voulait un Superman nouveau, positif, solaire. Et sur le papier, c'est exactement ce que James Gunn promettait et a proposé. Un Clark Kent plus humain, plus tendre, un film beaucoup plus coloré et même bienveillant. Sauf que pour moi, ça n'a pas pris. J'ai eu l'impression de regarder la rencontre entre Superman et les Gardiens de la Galaxie. L'univers visuel, les créatures, l'ambiance un peu funky, le ton très pop, pour moi ça dénaturait complètement le personnage et ce que j'attendais en fait de lui. Pourtant j'aime les films fun et j'ai beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie, que ce soit le 1 et le 3, le 2 je trouvais un petit peu raté, mais là j'avais pas du tout l'impression de voir un film Superman. Et même que ce soit en termes de scénario aussi, je le trouvais beaucoup trop léger, trop plat, les enjeux ils manquaient de force, il n'y avait pas une assez bonne dynamique et rivalité entre Lex et Superman, je trouve qu'elle était mal installée. Pour un film qui est censé poser les fondations d'un nouvel univers entier, personnellement, ça m'a laissé un peu inquiet pour la suite. Et enfin, le dernier blockbuster de l'été à être sorti, c'est les 4 Fantastiques. Est-ce que c'était un petit peu le Marvel de la dernière chance ? Ça a été un pari risqué, mais un pari assumé. C'est la 3e tentative, le 3e reboot, mais cette fois-ci, Marvel semblait enfin avoir trouvé la bonne formule. Avec les 4 Fantastiques, le studio a décidé de prendre des risques, avec un univers rétro-futuriste, une intrigue en dehors de la terre principale du MCU, avec un ton beaucoup plus adulte aussi, et surtout une vraie dynamique de groupe. Et c'est ce qui manquait cruellement aux versions précédentes. Le réalisateur, c'est Man Shackman, qu'on a vu pour la série WandaVision, qui est pour moi la meilleure série du MCU. Et qu'est-ce que ça fait du bien, ce vent frais qu'il met dans le MCU, avec beaucoup de style, de subtilité. Il y a une vraie identité visuelle aussi. Il n'y a pas d'humour forcé. Toutes les 2 minutes, pas de caméo à gogo, le film respire et surtout il nous présente enfin la vraie première famille du MCU dans tous les sens du terme. Le grand méchant du film c'est Galactus et c'est une vraie réussite. Fini les nuages violets numériques du passé comme on l'a connu, ici Galactus c'est une version beaucoup plus massive, inquiétante et presque biblique limite. Son lien avec le Silver Surfer est mieux exploité et le personnage du surfeur aussi, même s'il aurait mérité un peu plus de développement, il a une vraie élégance à l'écran, elle s'offre clairement. La scène qui est inspirée de Interstellar et de 2001 l'Odyssée de l'espace est juste incroyable, une vraie scène d'action comme on aime. Et en plus le film s'éloigne aussi des schémas classiques de l'univers Marvel, pas de Terre, pas d'Avengers, pas de rappel du dernier film, on est ailleurs et franchement ça fait du bien. Personnellement j'ai adoré, franchement c'est l'une de mes meilleurs films Marvel de ces dernières années. Déjà le casting il est excellent, Pedro Pascal, Vanessa Kirby. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre les 4 acteurs et c'est la première fois qu'on ressent autant l'idée d'une famille dans un film Marvel. Pedro Pascal en Red Richards, franchement il m'a bluffé. Au début j'y croyais pas du tout à l'annonce du casting. Ce que le film raconte sur son personnage est hyper intéressant. C'est un homme brillant, stressé, rongé par ses propres angoisses, qui veut tout contrôler mais qui se perd parfois lui-même. Et je pense qu'on va le ressentir dans Avengers Doomsday. J'ai adoré cette version beaucoup plus fragile et humaine de Mr. Fantastic. Et que dire surtout du développement et du changement de Johnny Storm. On est à milieu du Playboy un peu immature des versions précédentes. Là on a un Johnny beaucoup plus posé, intelligent, même un peu introverti parfois. Il m'a surpris, il drague pas du tout ce qui bouge, mais il a un vrai charisme, une vraie intensité, une vraie complexité aussi. J'ai beaucoup aimé ce choix-là.
Côté mise en scène, on a Matt Shakman, il fait un super boulot. L'univers rétro-futuriste fonctionne à merveille, les costumes sont réussis et la direction artistique donne enfin un vrai cachet visuel au film. C'est ce qui manquait un peu dernièrement. Mon seul regret, c'est qu'il manque peut-être 15-20 minutes supplémentaires pour aller un peu plus loin dans les relations et avec une vraie scène d'action. Je trouve que ça manquait un petit peu d'action. Notamment, j'aurais bien aimé que Johnny Storm et le Silver Surfer, on sent qu'il y a une relation un peu entre les deux, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé. Mais dans l'ensemble, franchement, le film il est excellent, super bien rythmé, très bien écrit, beau visuellement, audacieux, rafraîchissant. Pour moi, c'est le meilleur film du MCU de cette année, devant les Thunderbolts. Et c'est un des rares films de cette phase-là que je vais acheter en DVD. C'est surtout un film pour moi qui me redonne espoir dans ce que peut faire le studio. Marvel est capable de encore nous surprendre et ils peuvent le faire. Bref, il est temps pour moi de vous donner mon classement de ces 4 films-là, de ces 4 blockbusters qu'on a eu cet été. Je mettrai en 4e position Superman Legacy. En 3e position, je mettrai Jurassic World Renaissance. En 2e position, je mettrai Les 4 Fantastiques. Et en première position, F1 avec Brad Pitt, puisque Brad Pitt est mon acteur préféré, évidemment, j'étais obligé. Bref, j'espère que cette première séance vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Les prochaines séances seront sur les retours des stars de cinéma. Est-ce que les stars de cinéma existent encore ? Est-ce que les movie stars existent encore aujourd'hui ? Et aussi, on va parler de films d'horreur très prochainement, parce que clairement 2025 a régalé les fans de films d'horreur. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance.